Grisélidis, première partie. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezois. Contes en vers de Charles Perrault. Grisélidis, nouvelle, première partie. À mademoiselle, en vous offrant jeune et sage beauté, ce modèle de patience, je ne me suis jamais flatté que par vous de tout point il serait imité, s'en serait trop en conscience. Mais Paris, où l'homme est poli, où le beau sexe né pour plaire trouve son bonheur accompli, de tous côtés est si rempli d'exemples du vice contraire, qu'on ne peut en toute saison, pour s'en garder ou s'en défaire, avoir trop de contrepoison. Une dame aussi patiente que celle dont ici je relève le prix serait partout une chose étonnante, mais ce serait un prodige à Paris. Les femmes y sont souveraines, tout s'y règle selon leurs vœux. Enfin, c'est un climat heureux qui n'est habité que de reines. Ainsi, je vois que de toute façon, Grisélidis y sera peu prisée, et qu'elle y donnera matière de riser, par ses trop antiques leçons. Ce n'est pas que la patience ne soit une vertu des dames de Paris, mais par un long usage elles ont la science de la faire exercer par leurs propres maris. Au pied des célèbres montagnes, où le Pô s'échappant de dessous ses roseaux va dans le sein des prochaines campagnes promener ses naissantes eaux, vivait un jeune et vaillant prince, les délices de la province. Le ciel, en le formant, sur lui tout à la fois versa ce qu'il y a de plus rare, ce qu'entre ses amis d'ordinaire il sépare, et qu'il ne donne qu'aux grands rois. Comblé de tous les dons et du corps et de l'âme, il fut robuste, adroit, propre au métier de Mars, et par l'instinct secret d'une divine flamme, avec ardeur il aima les beaux-arts. Il aima les combats, il aima la victoire, les grands projets, les actes valeureux, et tout ce qui fait vivre un beau nom dans l'histoire. Mais son cœur tendre et généreux fut encore plus sensible à la solide gloire de rendre ses peuples heureux. Ce tempérament héroïque fut obscurci d'une sombre vapeur qui, chagrine et mélancolique, lui faisait voir dans le fond de son cœur tout le beau sexe infidèle et trompeur. Dans la femme où brillait le plus rare mérite, il voyait une âme hypocrite, un esprit d'orgueil enivré, un cruel ennemi qui sans cesse n'aspire qu'à prendre un souverain empire sur l'homme malheureux qui lui sera livré. Le fréquent usage du monde, où l'on ne voit qu'époux subjugués ou trahis, joint à l'air jaloux du pays, accrut encore cette haine profonde. Il jura donc plus d'une fois que quand même le ciel pour lui plein de tendresse formait Sample complete. Ready to continue?